Qu'ils écrivent ou pas, avec ou sans capuchon, rongés ou carrément en miettes, les stylos Bic Cristal sont partout. Tout commence en 1938. C'est un journaliste hongrois, László Bíró, qui dépose le tout premier brevet pour un stylo équipé d'une bille. Le résultat est plutôt encourageant, mais ce stylo coûte très cher et, à vrai dire, ne fonctionne pas à merveille. En 1949, le baron français Marcel Bic rachète le brevet, bien décidé à faire du stylo-bille un instrument d'écriture moderne. Pour ça, il se fixe deux contraintes, la perfection technique et un coût de fabrication très faible. Un an plus tard, la pointe Bic Cristal sort des usines à 50 centimes de francs l'unité. Constituée d'un corps en polystyrène hexagonal pour une meilleure prise en main, d'une bille en carbure de tungstène sertie au micron près, d'une cartouche d'encre en polypropylène souple, le tout rehaussé d'un embout coloré et d'un capuchon, le stylo Bic est à la pointe de la technologie. Ajoutons pour finir un trou dans le corps pour équilibrer la pression atmosphérique et pousser l'encre vers la pointe, et un autre trou dans le capuchon pour ne pas vous étouffer avec, au cas où vous décideriez de l'avaler. Au final, on raconte qu'avec un seul bic, on peut tracer un trait de 2 km de long, ou bien remplir 986 grilles de sudoku. On vous laisse tester, parce que, à vrai dire, qui se souvient avoir jamais épuisé un stylo Bic? Mais le génie du baron Bic, c'est ça, avoir imaginé un objet si peu cher qu'il est jetable et donc consommable à l'infini. Il renouvellera d'ailleurs la bonne affaire avec le briquet en 73 et le rasoir en 75. Pour promouvoir sa création, le baron mise sur la publicité et fait appel à l'illustrateur Raymond Savignac. Grâce à lui, la société Bic remporte en 1952 l'Oscar de la meilleure campagne publicitaire. En 1960, Savignac invente le personnage de l'écolier, à tête de bille, qui devient vite l'emblème de la marque. 5 ans plus tard, le Bic est autorisé dans les écoles aux grandes dames de la plume sergent-major. Adieu pleins et déliés et bonjour sarbacane et pen spinning, art de faire tourner un stylo entre ses doigts, ce qui est moins évident à faire avec une plume, vous en conviendrez. Aujourd'hui le stylo Bic est partout, à tel point qu'on ne dit même plus stylo bille, mais juste un Bic. Il s'en vend 200 à la seconde, soit un total de 100 milliards sur les 5 continents. Le Bic est accessible à toutes les bourses et annule toutes les distinctions sociales. Symbole de la société de consommation, le stylo Bic est même entré dans les collections du MoMA à New York ou du Centre Pompidou en France. Et tous les jours, on lui trouve de nouvelles utilités, comme ces artistes qui en font des abat-jours ou des vases, ou ces médecins du dimanche qui l'utilisent pour pratiquer une trachéotomie. Le Bic est donc devenu en 60 ans un objet du quotidien, indispensable et consommable à volonté, mais avec modération tout de même.